Salut tout le monde, Alex de Projet Barbecue. Aujourd'hui, je suis super excité d'avoir l'opportunité de vous présenter les produits de la gamme Eno. C'est quoi Eno? C'est des planchas. Puis vous savez présentement comment il y a un hype sur les planchas, que tout le monde veut cuisiner sur une plancha. Puis c'est comprenable parce qu'honnêtement, l'expérience de cuisson sur une plancha est absolument exceptionnelle. Mais il y en a une seule qui, selon moi, sort de la masse et vient s'asseoir au top, c'est la plancha Eno. Il y a tellement de features, tellement de détails sur cette plancha-là qui la rendent unique, qui la rendent plus performante que ce qu'on peut retrouver sur le marché, que pour moi, avoir l'opportunité de vous présenter ça aujourd'hui est juste parfait parce que honnêtement, j'ai vraiment hâte de cuisiner dessus. Mais il n'y a pas juste la plancha, évidemment, il y a les accessoires. On va passer en revue les accessoires. Pour commencer, je vais monter le meuble parce que oui, il y a une gamme de meubles, il y a différentes collections. Moi, j'ai choisi la collection Félix. Donc, je vais vous monter le meuble, je vais vous montrer ça. On passe les accessoires. Après ça, on passe à la plancha parce que c'est la star de la soirée. Fait qu'on va la garder pour la fin. Eno a été fondé en 1909. C'est une compagnie qui existe depuis 1927. Ils sont leader nautique depuis des années. Sur tous les bateaux de plaisance, tu vas trouver une plancha Eno. Maintenant, tu as l'opportunité d'avoir ça dans ta cour, de pouvoir faire les meilleures grillades, les meilleures cuissons sur plancha que tu n'auras jamais fait. Reste là, ça commence. Je suis excité. Je monte le meuble puis je vous reviens. On est de retour environ 2 heures plus tard. Calculez environ 1h15 pour la partie chariot et peut-être un 45 minutes là, pour tout ce qui est porte, panneau extérieur. Donc, il y a deux options en fait pour le chariot. Il y a une option qui est vraiment la structure, le top et le back panel qu'on voit ici, le panneau arrière. Et il y a une deuxième option, donc c'est optionnel. Vous pouvez rajouter les portes, les panneaux de côté, les panneaux de derrière pour vraiment fermer. Parce qu'il faut comprendre que pour la collection Félix, c'est aussi des cuisines modulaires. Donc, c'est une unité de cuisine modulaire qui peut être intégrée à plusieurs autres unités pour vraiment vous créer une cuisine extérieure hallucinante. On voit la finition. Moi, j'ai choisi dans la version stainless. Il y a la version aussi gris cargo qui existe sur le marché. Donc, c'est soit un ou l'autre. Donc, noir et gris cargo ou noir et stainless. Mais dans un cas comme dans l'autre, je pense que vous avez un beau raffinement, vous avez un beau produit. Il y a du rangement. Il y a du rangement à l'extérieur. Il y a le rangement, évidemment, pour la bonbonne de propane pour la plancha. De l'autre côté, on a du rangement avec les tablettes et tout ça, ce qui va me permettre de bien placer tous mes accessoires, tout ça. Fait que je peux pas demander mieux. En fait, comme unité, c'est juste parfait. Donc, on passe aux accessoires. C'était le meuble. Je fais ça court parce que je veux vraiment vous parler de la plancha principalement. Donc, on passe aux accessoires tout de suite. Donc, beaucoup de produits chez nous au niveau des accessoires. Je vais vous présenter ceux qui m'ont le plus frappé, ceux que je préfère et que je pense qui sont des incontournables quand on a une plancha. Pour commencer, on va commencer avec la cloche de cuisson qui, en combinaison avec la grille de repos, nous permet de faire directement de la cuisson indirecte ou dans un truc où ce qu'on voudrait faire fondre un fromage ou quoi que ce soit. La cloche de cuisson est vraiment un gros atout. Je pense qu'on devrait l'avoir. Il y a même une trappe d'air sur le dessus pour contrôler l'entrée d'air, la sortie d'air. Donc, super produit. Ça prend absolument ça. La grille de repos, en fait, qui est aussi une grille de cuisson indirecte parce qu'on vient surélever de la chaleur directement de la plancha. Donc, ça nous permet de faire des grillades à une plus haute distance en protégeant le dessous de notre pièce. Incontournable, absolument. Autre chose, le tampon de nettoyage, donc qui vient dans un coffret nettoyage avec la pâte. C'est pas un incontournable, c'est un must. Ça prend ça, c'est un tampon en stainless qui vient déjà avec une recharge, mais c'est possible d'acheter d'autres recharges après. Ça ramène la plancha à neuf à chaque nettoyage. Si vous investissez sur une plancha Eno, assurez-vous d'investir aussi dans le coffret de nettoyage qui est absolument incroyable. La plaque, en fait, le butcher block, ce que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, tout le monde a des planches, on s'entend. Visuellement, c'est mieux comme ça. Tout le monde, on s'entend, tout le monde a des planches à découper chez eux. Ça, ce qui est particulier de ce coffret-là, c'est vraiment le tiroir avec le bac en stainless en dessous qui nous permet de tout préparer nos trucs à l'intérieur, rentrer ça, vider, sortir ça direct à l'extérieur, puis avoir tous nos ingrédients dans des compartiments à l'intérieur de notre plaque à découper. Donc, super beau flash de produits. C'est vraiment
un bel ajout en fait à votre setup actuel. Après, après on tombe dans les spatules. Il y a beaucoup de spatules. Il y a d'abord la pelle à moule qui peut servir à pelle à plein de choses si on veut. Beaucoup de spatules. Donc spatule à crêpes, on a une spatule plus large ici. On a une spatule à découper. On a une autre spatule un petit peu plus longue, parfaite pour les smash. Burger, mais pour plein d'autres choses aussi. Donc beaucoup de choix au niveau des spatules. La petite pince aussi de finition qui est absolument en termes de qualité exceptionnelle. Donc beaucoup de choix au niveau des spatules, des accessoires. Donc évaluez bien vos besoins. Vous allez aller chercher la spatule que vous avez besoin, tout dépendant de ce que vous voulez faire, évidemment, ou qu'est-ce qui serait très passe-partout. Évidemment, quand on parle de spatules plus larges comme ça, ou même dans celle-là, on est très polyvalent. Sinon, ben, évidemment, si vous faites beaucoup de crêpes sur la plancha, parce qu'on s'entend que les crêpes sur la plancha, c'est la vie. Allez-y avec la petite spatule à crêpes, vous n'allez pas être déçus. Donc, en gros, c'est pas mal les accessoires que moi j'avais sélectionnés. On se dirige. Bon, on se dirige pas tant parce qu'on va rester ici, mais on s'en va tout de suite ouvrir la plancha. Donc, j'ouvre ça, j'assemble ça, je vous explique ça. Je vais peut-être vous mettre un petit vidéo du montage, ça, à certains moments précis, rapidement, en rafale, comme ça. On crée du rêve. Donc, je monte la plancha, je monte ça, on revient tout de suite avec la plancha parce qu'on est là pour parler de la plancha, on va se le dire. C'est la plancha qu'on veut. Fait que je vous explique ça tout de suite dans 3, 2, non, pas de décompte, tout de suite. Bon, je parlais tantôt de montage. En fait, il n'y a pas de montage. Il y a seulement 2 morceaux dans la boîte. Donc, la plaque de fonte émaillée, une belle épaisseur, 7 mm. Ça va vraiment bien emmagasiner la chaleur. Et évidemment, les 3 brûleurs. Donc, on voit ici là, que c'est vraiment bien conçu, vraiment bien bâti, en fait. Premièrement, qu'est-ce qui me frappe beaucoup versus ce qu'on trouve sur la compétition, c'est la proximité des brûleurs. On peut voir, là, les brûleurs sont vraiment directement en dessous de la plaque versus ce qu'on va voir ailleurs. Souvent qu'on va avoir un brûleur, la plaque qui se trouve environ à 4 pouces de distance. Donc, dans un sens, tu te retrouves à chauffer l'air avant de chauffer la plaque. Et puis, l'autre grosse différence, évidemment, c'est l'acier versus la fonte. La fonte va emmagasiner beaucoup de chaleur. L'acier va conduire plutôt la chaleur. Donc, on va avoir beaucoup d'endroits qui ne sont pas à la même température, tout ça. La plaque devrait venir uniformiser notre température sur la grandeur de la plaque, tout dépendant comment on travaille aussi avec les brûleurs, donc si on en allume 1, 2 ou 3. Chose que je remarque et que j'ai remarqué à mes utilisations précédentes, c'est que ça chauffe aucunement en dessous. La chaleur va vraiment être poussée vers le haut et avec le déflecteur, ça va créer une barrière en fait qui va empêcher la chaleur de vraiment descendre puis de rendre le bas vraiment brûlant. Donc la chaleur va sortir principalement sur les côtés. Puis avec les petits trous qu'on peut voir ici, ça va permettre à l'air de bien circuler, donc d'alimenter notre flamme, de garder ça hyper chaud. Hyper simple comme utilisation en fait. Vous avez 3 brûleurs, petit conseil, gardez-vous tout le temps un des 3 brûleurs un petit peu moins fort, ça va vous donner une petite marge de manœuvre si jamais il y a quoi que ce soit qui arrive pendant vos cuissons. Mais vous allez le découvrir par vous-même, j'en suis sûr. Donc j'assemble ça, on plug le gaz là-dessus, puis après on va faire des tests de chaleur un peu, je veux l'avoir en action, je vous reparle de ça tout de suite. Donc le branchement est complété, on parle de 2 à 3 minutes, vraiment simple, super bien pensé d'ailleurs qu'il y a un espace pour rentrer le câble de connexion à l'intérieur pour directement se connecter à la bonbonne, donc on voit pas vraiment de câblage ou de trucs comme ça. Chose que j'ai remarqué, je viens de les allumer, évidemment, qui dit nouvelle machine, dit laissez-les brûler un petit peu. Donc, pas besoin de faire de culottage, de seasoning en tant que tel avec les planchas Inno. Par contre, comme tout bon outil de cuisson qu'on va faire cuire dedans, je vous conseille tout le temps de les laisser rouler au moins une quinzaine, 20 minutes, juste pour s'assurer que les brûleurs sont propres, que les petites huiles de compagnie dans les usines qui aurait pu avoir quoi que ce soit, que tout est brûlé, que tout est clean, que tout est prêt pour cuire. Donc on est rendu là. J'ai déjà allumé 2 brûleurs, je vais allumer le 3e, donc hyper simple. On tourne, on tient enfoncé. Avec le démarreur, on l'entend tout de suite partir. Donc on va garder enfoncé un 4 à 5 secondes. Et puis voilà, aussi simple que ça. Puis je sens déjà, évidemment les 2 autres sont allumés, mais du côté ici, je sens déjà la chaleur commencer à connecter. Puis je l'ai senti tantôt quand j'ai allumé le premier. On sent la chaleur hyper rapidement embarquer, s'emmagasiner dans la fonte. Donc c'est exceptionnel. Juste petite vérification,
Évidemment, on veut savoir combien ça monte environ. Elle commence à chauffer à peine. On frappe déjà les 350, 360. C'est une unité qui peut monter jusqu'à 600, 650 si on lui donne le temps d'emmagasiner comme il faut. Parce que vous savez, c'est comme les poêles de fonte en fait. Là, c'est le même principe. Souvent avec les poêles de fonte, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va les allumer. Ça va prendre du temps avant d'emmagasiner la chaleur. Puis une fois qu'ils vont l'avoir emmagasiné, là, ils vont être à leur plein potentiel. C'est un peu le même principe avec la pleine chaîneau. Donc, travailler de cette façon-là. Produit exceptionnel. Produit que je conseille fortement, en fait. Sérieusement, je suis hyper content de vous parler de ça aujourd'hui. Il va y avoir plein d'autres vidéos relatifs à ça, relatifs à la pleine chaîneau. Donc, hyper content de vous présenter ça aujourd'hui. C'était Alex de Projet Barbecue. Abonnez-vous à toutes les plateformes TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, un peu partout. Projet Barbecue pour des actus, des vidéos, des trucs comme ça. Sinon, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Bon, je dis là, ça peut être là, ça peut être là. Mais posez vos questions en commentaire. Si vous avez des questions par rapport au produit, ça me fait plaisir d'y répondre. Là, je laisse brûler un petit peu. Puis après, ben, je fais ce que je fais de mieux. Je m'en vais cuire des trucs dessus. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo sur la pleine chaîneau où on va cuisiner plutôt des trucs. Donc, c'était le unboxing de la planche du meuble. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas encore là si vous avez des questions. Ça m'a fait plaisir. Alex de Projet Barbecue. Ciao!